Salut à toi et bienvenue dans la série Réveille le leader qui est en toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment reconnaître une personne active dans la coopérative et comment rechercher une personne via ce réseau. On va regarder ça tout de suite. Alors, nous voilà sur le dashboard de Jérémy. Donc là, je vais vous montrer sur la page. Ici, vous avez directement son crédit d'achat, son nombre de parts et les personnes. Ici, vous avez la upline. Alors, comment rechercher une personne tout d'abord? Donc, soit vous avez le numéro directement ici dans la upline. Donc là, on voit Jourda David, c'est moi-même, avec le numéro 26 475. Donc, je vais me rechercher à moi. Donc, vous cliquez sur réseau licence, recherche d'informations réseau. Ici, vous rentrez le numéro client. Donc là, c'est le mien, 26 400, hop là, pardon, 26 475, et je mets rechercher. Ça me permet de chercher directement une personne. Alors voilà, là j'ai tapé mon numéro, donc voici sur ma page à moi. Donc là, vous voyez mon top 10 départ, donc vous avez toutes mes parts, vous avez ma upline sur la gauche directement. Donc là, le but, c'est pas de trouver les parts, c'était de rechercher une personne. Maintenant, je vais vous montrer comment savoir si une personne est active. Pas active, je n'entends pas simplement active la croix rouge ou le trait vert, non, ou la mouette. Active, est-ce que quand vous allez acheter des parts, est-ce que c'est potentiellement intéressant de se mettre sur cette personne-là ou sur celle-ci? Souvent, j'entends, moi je voudrais bien, je place des parts, mais je ne sais pas si cette personne-là, elle est active, je ne la connais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressant à se mettre dessous ou plutôt celle-là? Je ne vais pas vous donner de vérité, je vais vous donner des détails, plein de petites choses qui vous permettront de savoir. Voilà, c'est un ensemble de choses. On va prendre le premier compte, Marc Jourda par exemple, on peut prendre, allez, très bien. Alors, première des choses, la carte, le statut de la carte. Est-ce que c'est une carte orange, carte bleue, carte noire? Il y a plus de chances qu'en carte noire, la personne soit un peu plus active. Forcément, elle risque de faire du rachat de parts, elle risque d'avoir plus de filleuls. Donc, voilà, une carte noire, c'est un peu plus rassurant. La deuxième des choses, savoir si cette personne elle est active ou non. Là, il y a la mouette, donc c'est bon. Si vous avez la croix rouge en bas, ça veut dire que la personne est inactive. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'occupe pas de son compte. Il y a peut-être un mois où elle n'a pas encore passé la commande, attention. C'est juste que c'est des petites choses qui peuvent vous aider, c'est tout, attention. Ensuite, vous avez le nombre de points. Ça, c'est les points carrière qui sont générés. Cette personne a généré 30 points 70. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été très actif. Là, on est quoi? On est le 8 du mois, vous voyez, 30 points, c'est pas mal, quoi. Ensuite, vous avez son crédit d'achat. Le crédit d'achat, ça peut vous permettre de savoir si la personne a 0 € ou si elle a 1000 €. Voilà, ça vous permet un petit peu de juger, vous voyez. Et après, pour moi, la dernière des choses, c'est le nombre de filleuls. Alors pareil, là, on parle d'un nombre de filleuls direct. Là, je vois 4 personnes et je sais que je ne vais pas cliquer sur information parce qu'il y a des informations personnelles, mais cette personne a plus de 30 filleuls en dessous, en sous-filleuls et sous-filleuls. Donc, voilà. Là, potentiellement, c'est une personne c'est qui c'est intéressant de se placer. On va prendre une deuxième personne où ça l'est moins, par exemple. Donc, potentiellement, qui c'est qu'on pourrait prendre là? Hop, on va prendre là. Par exemple, Isabelle Canini. Personne. On voit qu'il y a une croix rouge. Ça veut dire qu'elle est inactive. On ne sait pas depuis combien de temps, mais on sait qu'elle est inactive. On voit qu'elle est carte bleue. Elle est carte bleue. C'est encore un petit détail. Elle a un filleul direct. Alors là, vous pouvez très bien faire ça et regarder si son filleul. Alors là, son filleul est en visiteur. C'est encore pire. Donc, on sait que bon, son filleul n'est même pas là. Elle a généré 0 points ce mois-ci. Donc, elle n'a même pas encore créé une part. Et elle a 9 au cri d'achat. Potentiellement, moi, je ne me placerai pas là-dessous, vous voyez. Moins intéressant que la carte noire qu'on a vue juste au-dessus. Donc voilà, c'est plein de petits points. Je ne vous dis pas que c'est une vérité, mais c'est des petits détails qui vous permettront de savoir si une personne est active ou si elle ne l'est pas, simplement. Active, vous avez compris que j'entends, est-ce que c'est intéressant que moi, je me place ici pour que mes parts évoluent rapidement, parce que c'est le but, ou est-ce que c'est plus intéressant que je me mette là-bas? Donc voilà, c'est un petit point. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça peut vous aider. Voilà les amis, la présentation est terminée, j'espère que ça vous aura plu, voilà, que ces petits points pourront vous aider. Maintenant, quand vous faites de l'achat de parts, vous saurez chez qui vous devez vous placer ou chez qui il vaut mieux éviter de se placer. Je dis pas qu'il ne faut pas y aller, des fois il faut savoir aider aussi les gens qui débutent ou les gens qui ne font pas grand chose, il faut leur donner un petit coup de main, mais voilà, au moins ça vous permet de savoir où vous allez. Ben écoutez, je vous remercie, j'espère que tout vous aura satisfait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, vraiment. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter directement sur Facebook à Jourda David ou Jérémy Moragnapin si vous avez des questions. Si vous souhaitez rejoindre la Team Compass, c'est pareil, vous nous contactez et puis on vous donnera les informations nécessaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!